que nous sommes là. Tu es tout pour nous, Seigneur. Sans toi, il n'y a pas la vie. Sans toi, nous sommes perdus. Sans toi, nous sommes, Seigneur, détruits. Tu es le seul qui a vaincu, le seul qui nous soutient, le seul qui nous garde, qui nous protège. Et si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour célébrer ton nom, pour reconnaître ce que tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras. Reçois la gloire et prends toute la place. Règne davantage au milieu de nous, Seigneur. Et nous voulons t'écouter nous parler, nous voulons que nos cœurs soient disponibles, Seigneur, pour entendre celui qui parle du haut des cieux, que nos oreilles soient débouchées, afin que la sémence qui montera en nous, Seigneur, que cela produise des fruits. Et qu'en ce lieu, je prie, au travers de ta parole, que les malades soient guéris, au travers de ta parole, que des délivrances soient opérées, au travers de ta parole, que tu puisses faire sortir les gens dans leur prison. Tu es le seul qui peut le faire, et fais-le en ces jours. Et nous consacrons ces mois de mai entre sainte main. Prends le contrôle. Toi qui as commencé les mois avec nous, et nous te faisons confiance et que nous arriverons à la fin et nous célébrons davantage ton nom. Au nom de Jésus, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on parle de la paix du Seigneur? Soyons tous le bienvenu dans la maison de Dieu, au centre de la hauteur et de la royauté. Merci les chants. Dis à celui qui a côté de toi, sois le bienvenu dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. J'espère que la semaine s'est bien passée. Et nous bénissons aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Que le Seigneur bénisse, partagez pour bénir un maximum de personnes pour que la gloire soit encore rendue à Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous avons un thème à partager avec vous qui est vraiment une série, la puissance de la nouvelle alliance. Dis à celui qui est à côté de toi, la puissance de la nouvelle alliance. Dis-le encore à haute voix. Encore plus fort pour que ça rentre vraiment. Voilà, la puissance de la nouvelle alliance. Amen. Sans plus tarder, nous allons nous mettre debout et nous allons honorer les Écritures en lisant Hébreux au chapitre 1, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Hébreux chapitre 1, 1 à 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Hébreux chapitre 7, 22. Hébreux chapitre 7, 22. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Nous allons encore à Hébreux chapitre 8, 7 et 13. Hébreux chapitre 8, 7 et 13. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Amen. Amen. Donc nous comprenons que la première alliance avait des défauts. Amen. 13. En disant
il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est près de disparaître. Que Dieu bénisse sa parole maintenant. Gloire à Dieu. On va acclamer le Seigneur pour ces morceaux des Écritures. Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette faveur. Au nom de Jésus-Christ, au travers de lui, de pouvoir partager avec vous cet enseignement que le Saint-Esprit a mis à déposer dans nos cœurs. Amen. Vous savez, la parole de Dieu déclare que mon peuple est détruit faute de connaissance. Et sans révélation, le peuple est sans frein. Faute de révélation, le peuple est sans frein. La Bible déclare que toute écriture est inspirée. Amen. Amen. Toute écriture est inspirée. Mais est-ce que toute écriture est d'actualité? Amen. Toute écriture est inspirée. Mais toute écriture n'est pas d'actualité. Alléluia. Mes frères et sœurs, la Bible, c'est un ensemble. Seulement dans cet ensemble, bien aimé, il y a des dispensations. Et sans comprendre les dispensations dans la parole de Dieu, bien aimé, les gens sont perdus. Et nous sommes dans un monde où, quand j'essaye un peu de regarder tout autour de nous, je vois tellement de confusion. Et je me dis, mais où sommes-nous? Où allons-nous en réalité? Parce que nous sommes d'accord que l'ancienne alliance était impeccable. Amen. L'ancienne alliance était l'ordre des choses. Mais nous ne pouvons pas baser, bien aimés, à nous qui sommes dans ces temps derniers, bien aimés, notre enseignement sur l'ombre ou ce qui est un pédagogue. Le livre de Hébreux, et j'aime même le titre de cet épître. Je ne sais pas l'auteur pourquoi il a donné le titre de ce livre hébreu. Mais j'ai compris que, parce qu'il était en train de s'adresser à une catégorie de personnes bien déterminées. Des personnes qui s'étaient converties, qui se sont données dans le Seigneur, mais qui ont vécu ou grandi, nés dans la loi. Alléluia. Et voilà pourquoi vous verrez que quand Hébreu est en train de dévoiler les choses de la nouvelle alliance, il y a toujours ce langage qui arrive. Alors, autrefois et maintenant. Alléluia. Donc, faire la différence de ce qui était autrefois et de ce qui est maintenant. Alléluia. Et Jésus-Christ lui-même, quand il était sur la terre, vous verrez même que son langage était tout le temps, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Alléluia. Est-ce que devons-nous nous approcher à ce qui a été dit ou à ce que lui il nous dit? Moi, je crois que nous devons nous approcher à ce que lui il nous dit. Alléluia. Et la Bible déclare que dans l'Ancien temps, Dieu le Père nous a parlé au travers des hommes, au travers des prophètes, et voire même au travers des anges. Mais dans ces derniers temps, oh nous sommes dans le
sans parler du Fils. Parce que tous, bien, ont prophétisé sur lui. Alors si nous avons déjà le Fils, pourquoi voulions-nous maintenant retourner encore ce qui est ancien? Et c'est par là que Paul pourra même dire aux Galates, qui vous a ensorcelé? Alléluia. Qui vous a fasciné? Qui vous a trompé? Qui vous a séduit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que savez-vous que Jésus-Christ est né dans la mort, grandi dans la mort? Alléluia. Jésus en soi, dirais-je même, les évangiles ne sont pas la nouvelle alliance. Alléluia. Oui. Quand nous lisons la Bible, c'est vrai que quand on parle du Nouveau Testament, ça commence par Matthieu. Amen. Mais quand tu remarques tout ce qui est écrit dans les évangiles, bien aimé, ça n'a rien à voir aussi avec la nouvelle alliance. Pourquoi? Parce que le temps de l'évangile, c'est le temps de la transition. Donc, le Seigneur était en train de faire le travail de récupérer les gens dans la loi, de les faire transiter pour qu'ils puissent inaugurer la nouvelle alliance. Donc, par là, je voulais dire, la vie avant la croix n'a rien à voir avec la vie après la croix. Alléluia. Alléluia. Malheureusement, bien aimé, chaque verset dans la Bible, si vous ne l'expliquez pas dans ce contexte, bien aimé, ça devient du prétexte. Et chaque prétexte bien aimé qui est annoncé, c'est une semence qu'on est en train de s'aimer dans une vie. Vous savez, semer des choses c'est facile, mais enlever la semence, ça devient compliqué. Parce que c'est plus dangereux, non, parce que tu risques même de déraciner le bleu. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous sommes dans un temps tellement difficile. Ne soyons pas de ceux-là qui disent Amen à tout. Soyons comme des chrétiens de vérité, capables de s'asseoir et d'examiner tout ce qui est en train d'être annoncé. Alléluia. 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 Il est vivant. Je disais que l'ancienne alliance est comme l'ombre, mais la vérité, c'est Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, quand nous lisons les épîtres, je vois le climat. Vous savez, il y a tellement de... Il n'y a pas assez de précision par rapport à mes recherches de l'auteur des épîtres. C'est vrai que la majorité disent que c'est Paul. Mais quand vous entrez dedans, vous trouverez que quelque part, ça pourrait être Luc. Alléluia. Donc, il n'y a pas vraiment un auteur qui a été vraiment déclaré en soi. Alléluia. Mais vu de recherche, vu tout ce qui est là, je vois les empreintes de Paul, oui. Mais quelque part, je vois plus Luc que Paul. Alléluia. Bon, tout ça parce que Luc était disciple de Paul. Alléluia. Il a appris beaucoup de Paul. Alors, il y a souvent cette comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Bien aimé, et quand je parle de la puissance
de la nouvelle alliance, bien aimé, c'est vrai que dans l'alliance où nous sommes, c'est la dernière alliance. Et c'est l'alliance la plus puissante que Dieu a accomplie sur la terre. Amen. Et quand on parle d'une alliance, bien aimé, c'est un contrat. L'alliance, c'est un contrat. Et quand il y a une alliance, il y a au moins 2 ou plusieurs personnes. Amen. Et au-delà des personnes qui vont contracter les contrats ou cette alliance, bien aimé, il y a aussi les témoins. Alléluia. Et quand je lis parfois Malachie chapitre 2, vous allez lire à la maison, je vois quand le Seigneur parle sur ce qu'Israël avait fait comme fidélité d'aller se marier avec des femmes étrangères, ainsi de suite. Et le Seigneur parle même sur le mariage dans Malachie pour dire que j'ai été témoin, alléluia, de ta relation avec la femme de ta jeunesse. Alléluia. En qui tu es devenu infidèle, que tu as rompu l'alliance. Donc Dieu est témoin, bien aimé, dans toutes les alliances. Parce qu'il y a des témoins visibles, tout comme il y a aussi des témoins invisibles. Alléluia. Donc sachez que quand tu dis à une jeune fille que je veux me marier avec toi, frère, ça n'arrête qu'à part de vous deux. Dieu a damné. Dieu c'est celui qui a choisi à garder la parole. Amen. Donc Dieu est témoin de ce que tu as prononcé dans tes lèvres, de ce que tu as déclaré. Voilà pourquoi ne sois pas prêt à parler. Parce que la Bible déclare c'est par tes paroles que tu seras justifié, tout comme par tes paroles aussi que c'est la condamné. On ne joue pas avec une alliance. Alléluia. Alléluia. Et partout où il y a une alliance, il y a une réclamation. Alléluia. Il y a celui qui entend partout, il y a une alliance, il y a une réclamation. Alléluia. 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 Alors la puissance, bien-aimé, d'une alliance est déterminée par les accords ou par les sacrifices présentés. Donc chaque alliance, bien-aimé, est puissante par rapport à ce que vous avez apporté de l'un ou l'autre. Alléluia. Amen. Ça veut dire si nous faisons une alliance et que moi j'apporte 10 euros, toi tu apportes 10 euros. Bien, c'est différent avec une alliance où moi je viens, j'apporte 1 million, toi tu apportes 1 million. Vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que la valeur du prix que nous avons mis, bien aimé, est différente. Amen. Ou dirais-je que je peux faire une alliance et que moi j'apporte par exemple 2 millions d'euros et toi tu apportes 1000 euros. Alléluia. C'est une alliance, oui, mais attention. Celui qui apporte plus est au-dessus. Alléluia. De toi qui as apporté que 1000 millions. Amen. Donc chaque alliance, bien aimé, par sa puissance est déterminée par la valeur de ce que nous apportons dans l'alliance pour que ça soit compris. Et quand on parle de l'alliance, bien aimé, comme je l'ai dit, il y a l'implication de deux ou de plusieurs personnes et aussi il y a des témoins. Alléluia. Il y a aussi des témoins. Nous sommes, c'est vrai, dans un monde des alliances. Il y a des alliances que les hommes font sur la terre.
Il y a même des familles aussi qui font des alliances. Amen. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Il y a des familles qui ont fait des alliances et entre nous, nous n'allons pas nous attaquer. Oh, que entre nous, nous n'allons pas nous agresser. Il y a des familles comme ça qui ont fait des alliances. Il y a des tribus même qui ont fait des alliances. Que entre nous, on ne peut pas se bouffer. Alléluia. Amen. Donc entre nous, donc aucun sorcier de Bayas peut aller chez les sorciers de Bayas. Amen. Il y a des alliances comme ça. Amen. Et celui qui brise cette alliance subit les conséquences. Amen. Il y a aussi des alliances, des nations. Il y a des nations qui font aussi des alliances. Amen. Il y a des pays qui font des alliances avec la Russie. Amen. Pourquoi ils font alliance avec la Russie? La Russie va se retrouver à Burkina Faso. Et Burkina Faso va aussi se retrouver à Russie. Donc, la Russie va récupérer quelques minéraux à Burkina Faso. Et Burkina Faso va profiter de la protection de la Russie. Et toute personne qui se lève pour attaquer la Russie, Burkina Faso va intervenir. Et ainsi de suite, toute personne qui se lève pour attaquer Burkina Faso, la Russie aussi va intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a aussi des alliances internationales. Dirais-je, dans les continents. Vous savez, l'Europe a fait aussi une alliance avec les Américains. Avec les États-Unis. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de l'OTAN. L'OTAN, c'est quoi? Organisation. Oh. Mon Dieu. Oui, dis-moi vraiment, ma sœur, qu'est-ce que signifie OTAN? Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Pardon? Le quoi? C'est pas l'Alliance Atlantique? Si. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Amen. Mais souvent, il est appelé Alliance Atlantique. Donc si aujourd'hui l'Europe est attaquée, les États-Unis doivent intervenir. Parce qu'ils sont en alliance. Alléluia. Amen. Oh, donne-moi un amen. Je sais là où je vous amène. Tu ne peux pas te lever comme ça, tu dis non, je vais attaquer la France. Alléluia. Mais tous les alliés de la France vont aussi se lever pour venir faire la guerre avec toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la France a signé des alliances avec d'autres nations. Amen. Et c'est que je remarque même dans ce qu'on appelle la géopolitique. Bien, tout ce que les États-Unis décident, souvent je vois deux pays qui sont toujours derrière et qui ne disent jamais non. En commençant par l'Angleterre. Amen. Et quoi encore? Qui encore? Et souvent l'Allemagne aussi. Oui, la France parfois elle est hypocrite. Mais à l'interne, ils disent oui. Ils peuvent vous faire remarquer visuellement de son ordre, mais on est dans le son pour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance. Est-ce que vous savez que la France ne pouvait jamais gagner la guerre contre l'Allemagne, ni que c'était l'intervention des Américains?
frères, c'est une dette. Alléluia. C'est une dette. Et tout ça, ça rentre dans le cadre de l'alliance. Amen. Amen. Et il y a aussi des alliances spirituelles. Oh, que nous ne voyons pas. Amen. Que les gens ne se sont pas assis physiquement comme ça, mais les gens se sont retrouvés dans le monde spirituel pour faire une alliance, un accord. Et bien aimé, tous qui sont ignorants, il faut que subir, sans savoir qu'il y a déjà un accord qui a été traité. Voilà pourquoi il est important pour toi qui n'a pas encore connu Jésus, mes frères, de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans ta vie. Alléluia. 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 Mes frères, chaque fois que nous prenons la communion, la Sainte Seine, bien aimé, nous sommes en train de rappeler ou de nous souvenir de notre alliance que nous avions fait avec qui? Avec le Seigneur. Amen. Alors, voici un exemple de la puissance d'une alliance. Je suis que dans mon introduction. 1 Samuel, quelqu'un peut me lire 1 Samuel chapitre 18, verset 3. 1 Samuel chapitre 18, verset 3. Et un autre nous cherche 2 Samuel 9, 1 à 13. 1 Samuel 18, verset 3 nous dit ceci. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan fit quoi? Alliance avec qui? Avec David. Parce qu'il aimait David comme son âme. Est-ce que vous êtes là avec moi? Oh, Jonathan était le fils du roi Saül. Amen. Et David, qui était fils d'Isaïe, bien aimé, le nouveau roi qui devait remplacer le vieux roi Saül, qui a été déjà rejeté. Vous comprenez? Amen. Comment? 2 Samuel. 2 Samuel, chapitre 4. 9 plutôt, oui, plutôt. 1 à 13. 2 Samuel 9, du verset 1 au verset 13. La Bible dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Gloire à Dieu. Vous allez lire ça à la maison. Qui sort 2 Samuel 4. Lisez ça à la maison, s'il vous plaît. Je vais aller loin un peu plus vite pour vous expliquer les choses. Allons-y. Jonathan, fils de Saül, avait un fils perclus des pieds et âgé de 5 ans lorsqu'il arriva de Gisrel la nouvelle de la mort de Saül et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Amen. Bien. Regardez la puissance d'une alliance. Jonathan, qui aimait David, il venait contracter une alliance, un contrat, un pacte. Avec qui? Avec David. Amen. Et vous lisez, vous allez lire à la maison, dans tous les versets que je vous ai donnés. Bien aimé, il a même donné à David son épée, ses vêtements, beaucoup de choses en fait. Son manteau, ainsi de suite. Alléluia. Comme si
d'alliance. Amen. Et il y a eu des paroles qui se sont dites entre les deux. Amen. Et un jour, Jonathan est mort. Alléluia. Jonathan est parti. Saül aussi est parti. Et David est devenu roi. Amen. Mais qui est David dans ce contexte? David est l'image du Christ. Amen. Qui a fait alliance avec toi et moi? Nous représentons comme Jonathan. Alléluia. Amen. Et David, un jour, il s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec qui? Jonathan. Mes frères, dans la nouvelle alliance que nous avons conclue avec le Seigneur, c'est une alliance éternelle. Amen. C'est une alliance qui ne prendra pas fin. À moins que tu ne l'as pas fait. Parce que nous devons vraiment être précis là-dessus. Parce qu'il y en a aussi qui peuvent être dans l'église mais qui n'ont jamais fait alliance avec le Seigneur. Alléluia. Donc en réalité, ils n'ont jamais donné leur vie à Jésus. J'aime pas vraiment ça. En fait, ils n'ont jamais reçu Jésus parce qu'en fait, il n'a rien à donner. Nous recevons sa vie parce que toi, tu n'as pas la vie à donner. C'est la vie de Jésus que nous recevons en nous en réalité. Est-ce que tu as déjà reçu la vie de Jésus? La personne de Jésus-Christ dans votre vie. Alléluia. Comme je l'ai dit, quand David s'est souvenu de l'alliance, il dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saül en qui je peux faire du bien? Donc, j'ai compris que si David a voulu faire du bien dans la maison de Saül, ce n'est pas parce qu'il Mephibosheth le plaisait. C'était à cause de l'alliance et à cause de Jonathan. Alléluia. Mes frères, nous ne recevons pas à cause de nous. Si Dieu doit intervenir dans nos vies, c'est à cause de Jésus-Christ. Et c'est à cause de Jésus-Christ, mes frères, qui a droit à la bonne santé. À cause de Jésus-Christ, tu as droit à l'élévation. À cause de Jésus-Christ, tu as droit à la bénédiction. Parce qu'il y a eu une alliance qui a été conclue entre toi et le Seigneur de gloire. Alléluia. 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 Mes frères et sœurs, dans cette nouvelle alliance, je vais te dire, il n'y a plus de condamnation. On a tous péché aussi, mais malheureusement, c'était des bobards. Que non, écoutez, il y a des réclamations. Mes frères, celui qui est en Christ ne peut jamais être réclamé par les diables. Amen. Je vais casser les honnêtes. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais Seigneur, pasteur, Pierre a été réclamé. Oui, Pierre a été réclamé. C'était avant la croix. Donne-moi un verset après la croix de quelqu'un qui a été réclamé par le diable. Donne-moi le verset. Amen. Aujourd'hui, dans la présence de Dieu, le diable est entré dans la présence de Dieu pour réclamer qui? Mes frères, après la croix, le diable n'a plus l'accès. Avant la croix, oui, il pouvait faire des manières de se retrouver. Mais après la croix, frère, la Bible déclare, il a été précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, c'est lui qui faisait quoi? Qui accusait toi et moi. Le diable
Alléluia. Les problèmes, c'est quoi? C'est ta quête. Vous savez, pourquoi je partage ce message? J'étais sur mon lit, j'ai dormi. C'était la semaine passée, fini ça. Bien aimé, j'ai eu un rêve. J'étais dans une maison. Et dans cette maison, j'avais beaucoup de personnes avec moi. Amen. Et parmi les gens avec qui j'étais ensemble dans cette maison, bien aimé, en fait, j'étais le propriétaire de la maison. Amen. Et il y avait des gens qui avaient mal agi. Et que le méchant cherchait à faire du mal. Et quand ils sont venus, ils ont trouvé la porte était fermée. Et ils étaient en train de forcer la porte. Amen. Et moi qui étais dedans, je me disais dans mon esprit, est-ce que s'ils arrivaient à casser la porte, là on est foutu, je regarde, je dis non, celui-là il va être décapité de ce qu'il vient de faire, ainsi de suite. Et je me disais à moi-même, il y a un autre esprit qui me dit, mais non, cette porte-là ne pourra jamais être cassée. À moins que toi-même tu sors ou tu ouvres la porte. Alors, une autre partie de moi qui me disait que je dois crier pour appeler la police. Parce qu'il est danger est permanent. Amen. Alors j'ai cherché le numéro de la police. Je ne trouvais pas le numéro de la police sur mon portable. Tout ce qui était dedans dans la maison était tremblé. Et il y a le Saint-Esprit qui me dit non, calme-toi. Tu n'as pas à crier, tu n'as pas à trembler. Laissez la personne frapper, ce qui est sûr, il ne rentrera pas. Jusqu'au lever du soleil, il aura frappé jusqu'à ce qu'il va se fatiguer et il va partir. Et c'est ce qui s'est fait. Alors je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Amen. Il dit, aussi longtemps que tu es en alliance avec moi. Amen. Peu importe le bruit du dehors. Vous savez, ce qui nous fait paniquer en fait, c'est quoi? C'est la personne qui est dehors dans la maison qui est en train de frapper, de faire des bruits, de menacer. Et c'est vrai, tu entendras le bruit qui sortira la menace. Mais ce qui est sûr, dans la maison où toi tu es, il ne peut pas entrer. Jusqu'au lever du soleil qui sortira sans que tu puisses subir la colère de la personne qui est à l'extérieur de la maison. Mais ce que nous faisons, nous, c'est quoi maintenant? À cause de ce bruit-là, on s'élève et on commence à s'agiter. Et maman n'a couché. Et moi, oh, qu'est-ce qui m'arrive là? C'est fini là, oh, et c'est fini. Alléluia. Donc, directement, la foi est perdue. Alléluia. Mes frères, vous voyez que Jésus est venu faire de la blague avec nous. Alléluia. 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 Jésus n'est pas venu faire de la blague. Ce qu'il a fait, c'est du concret. Et c'est de la vérité pure et simple. Alléluia. Il a dit dans sa parole, qui accusera les élus? Mais tu es l'ennemi de Dieu. Je suis l'ennemi
réalisera dans notre vie. Parce que nous n'avons pas fait alliance avec un homme. Si un homme comme David pouvait se souvenir, à combien plus forte raison notre Père? Alléluia. Parce qu'en réalité, je ne me présente pas moi. C'est Jésus qui se présente pour moi. L'homme sans péché. L'homme est parfait. Donc quand je me regarde, même il ne me regarde pas comme je suis. Mais il me regarde au travers de qui? De Jésus. Je vous dis, c'est difficile à croire parce que vous êtes habitué au mérite. Moi, je le crois. Alléluia. Vous savez, la grâce est parfois injuste. Et beaucoup de gens ont du mal à accepter cela. Amen. Quand il dit c'est fait, il dit ah, seulement ça, c'est fait. Mais c'est fait. Alléluia. Et voilà pourquoi les gourous aujourd'hui cherchent à vous tromper avec les chemins parce que c'est ce que vous voulez. La simplicité, vous ne le voulez pas. Vous cherchez les complications. Mes frères et sœurs, alléluia, personne n'a le droit de te condamner. Bien, tout passé, laisse-moi te le dire, n'a rien à voir avec le dessein de Dieu dans votre vie. Alléluia. Donc, le Seigneur qui est venu te chercher, il ne savait pas de quelle famille tu sors. Donc, il est ignorant de là où il t'a pris. Même si tu es une famille de sorciers, frère, aussi longtemps qu'il y a un appel de Dieu sur toi, bien, parce que chaque appel est attaché à une alliance. Dieu qui t'a appelé, il sait de quelle famille vous êtes. Sortis, mes frères. Alléluia. Ne viens pas me dire que non, écoutez. Oh, il y a des années. Hey! Quel évangile ça? Alléluia. Laissez vos ancêtres tranquilles. Alléluia. Ce que toi tu dois faire, ce n'est que de marcher. Alléluia. Ça peut crier de partout. Les Égyptiens peuvent être là derrière, en train de venir. Tu n'as même pas besoin de le regarder. Toi, tu marches. Parce que soyez-en sûrs, l'Égypte ne pourra jamais t'attraper. Parce que lui-même s'est garanti. Le Fils de Dieu est le garant de la nouvelle alliance. Bien, par cette garantie, il va t'amener jusqu'au bon bord. Je dis à quelqu'un, tu ne perdras pas ton salut. La preuve avec qui me dira ici que depuis qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il n'est jamais tombé? Lève ta main. Bon, Jean 8. Comment se prononce ça? Jean 8 nous dit ceci. Ok. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple. Ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Dis-moi, qui ont ramené la femme chez Jésus? Le scribe et les pharisiens. Le scribe et les... Ils étaient... Qui ces personnes-là? Ils étaient les protecteurs de la loi. Amen. Assis-toi, ma chère, ça va y aller. Bien aimé, on lui a présenté cette femme. On dit à Jésus, elle a été surprise dans le lit d'adultère. Amen. On lui a fait sortir la loi.
humaine. Vous savez, le christianisme d'aujourd'hui, parfois, ça me fait mal au cœur. De voir des gens qui accusent les autres comme si eux, ils étaient déjà au paradis. Je vous assure. Comme si eux, ils n'ont jamais commis d'erreur. Le problème, c'était quoi en fait? Cette femme, elle a été vue, vous comprenez, attrapée. On l'a vue, vous comprenez? Mais c'est qu'eux, ils le font dans le secret. Personne ne le voit. Mais c'est que vous ne comprenez pas, même si les hommes ne le voient pas. Oh, amen. Mais toi, quand tu écoutes, il fallait dans ta chambre. La même chose. Quand toi, tu vas à une fête, et on met la chanson de Fali. Alors, le Seigneur. Gloire à moi, le Seigneur. Donnons aussi les temps aux autres. C'est que moi j'ai laissé dans un jour, il y en a l'autre. Ça peut prendre une année, des ans. C'est ça la vérité. Si c'est lui qui nous a sauvé le patient. Mais pourquoi toi tu n'es pas patient? Elle restera ton frère ou ta sœur, même si tu as vu ce que tu as vu. Alors Jésus a dit ceci: si parmi vous, celui qui sait, j'ai beaucoup aimé le Seigneur. La vérité, on l'a même vu à terre d'écrire. Regardez. Même s'il y a des pasteurs, je dis qu'il y a des révélations, il n'y a pas de révélations. Jésus écrivait, tu ne sais pas ce qu'il écrit, arrêtez. C'est compliqué la vie. Alléluia. Jésus écrivait, frère, personne n'a vu les Écritures. Et toi, tu veux nous décortiquer ce que tu n'écris même pas. Ne cherchons pas la révélation, il n'y a pas la révélation des frères. Ah non. Faites très attention. Amen. Quelqu'un est là ici qui n'a jamais commis le péché. Qu'il prend sa bière, qu'il jette à la femme. Il ne le regardait même pas face, il retourne par terre, en train d'écrire. La Bible déclare: au plus grand. Donc, le grand qu'on a molli. Le grand-père dans le spirit. Comment ça fait quoi? Sa partie. Donc pourquoi? Parce que leur conscience les accusait. Ils disent, moi j'étais hier au bois de Boulogne. Personne ne m'avait vu. Mais de tout en arrière. Jésus releva la tête et elle dit à la femme: où sont-ils tous ceux qui t'ont accusé? Oh, il n'y a personne qui m'a accusé. Il n'y a plus personne. Jésus lui a dit: moi non plus. Oh, il y a... Qui parle mieux? Qui es-tu pour accuser celui que Jésus n'a pas accusé? N'a pas condamné. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Mes frères, faisons très attention. Dans le dernier jour, le jour J, il y aura des scandales. Oh, qu'est-ce que le Seigneur a à voir avec vos apparences extérieures? Alléluia. Ne cherche pas à paraître. Sois réellement ce qui doit être. Ne fais pas des choses par peur de soi. S'il y a quelqu'un qui doit craindre ce Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je ne te condamne pas non plus, je ne t'accuse pas. Va, oh le maître de l'univers avait le pouvoir d'accuser la femme. Avait le pouvoir de le clouer, mais il ne l'a pas fait. Alléluia. Il dit va en paix, mais ne pêche plus. Amen. Donc vous croyez que cette femme n'a jamais péché? Non, posez-moi une question. Vous croyez que cette femme-là, parce que déjà pour qu'elle ait péché, c'est qu'elle a adultère. Donc comme elle était partie là, donc elle est devenue parfaite. Amen. Mes frères et sœurs, dans la nouvelle alliance, la première des choses qui dégage sa puissance, je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que c'est nous qui faisons les choses. La clause est que c'est lui qui a fait. Amen. Dis à celui qui c'est Dieu qui fait. Pardon. Alléluia. Le jour où tu te lèveras pour dire que c'est moi qui fais, c'est ta chute qui commence. Amen. Ce que je fais, ce n'est que la réponse à l'action de Dieu dans ma vie. C'est lui qui fait et moi je réponds seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est Dieu qui fait. Mes frères, tout est grâce. Le don de la vie de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Gratuitement, mon frère, qu'est-ce que tu as payé pour que tu deviennes enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu as payé pour que tu te lèves ce matin avec tout le péché que tu as fait dans la semaine? Oh, qu'est-ce que tu as payé? Tu as fait quoi? Détrompez-vous. Ce n'est pas par notre sainteté, ce n'est pas par nos efforts. Tout n'est que grâce, frère. Si j'ai la grâce, frère, oh bien-aimé, c'est pour la grâce de Dieu. Alléluia. Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de question de mérite. Alléluia. Tout est gratuit. Tout est une question de grâce, mes frères et sœurs. Amen. Arrêtez de vous battre. Vous vous battez trop. Croyez que par vos efforts, vous y arriverez, frère. Vous n'y arriverez pas sans Dieu. Jésus lui-même l'a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dis à celui qui en reçoit, Jésus, tu peux rien faire. Alléluia. Tu as un travail, c'est la grâce de Dieu. Tu as un poste, c'est la grâce de Dieu. Tu as bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Tu peux te lever ce matin, c'est la grâce de Dieu. Tu peux parler, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu pouvait compter nos péchés, si Dieu pouvait compter nos erreurs, qui pouvait exister encore? Qui pouvait exister encore? Alléluia. Lève-toi là où tu es. Célèbre la grâce de Dieu. Si nous marchons dans la nouvelle alliance, frère, nous gagnerons beaucoup des âmes. Nous repoussons des gens parce que nous sommes devenus pires que les pharisiens, pires que les saducéens, pires que les scribes. Les scribes des temps modernes, beaucoup de versets bibliques sans vie. Alléluia. Alléluia.
Voilà pourquoi on vous fait paniquer avec des robes bizarres. Nous sommes dans une alliance. Mais la Bible déclare, il y a un truc qui a été fait, qui a été donné. L'apôtre dit, l'apôtre Paul, vous avez été rachetés à un grand prix. Dieu n'est pas un Dieu de la perte. Souvenez-vous même quand il a multiplié les pains et les poissons. Les miettes qui sont restées, il les a demandé ramasser. Donc toi tu crois que Jésus a fait couler son sang pour que toi tu sois perdu? Vous ne comprenez pas Dieu. Amen. Donc Dieu a investi pour que demain qu'il puisse te faire. Et laisser soi-disant les lieux de famille, le lieu de sang, tout est récupéré. Non, frère, il ne le permettra pas. À cause de Jonathan, tu seras invité sur la table de roi. À cause de Jésus-Christ, ton élévation est déjà tombée. Même si les diables sont réunis avec ces acolytes, personne ne peut arrêter l'action menée dans votre vie. À cause de Jésus-Christ. Parce que ce que lui a fait, c'est suffisant. Je vous dis, c'est suffisant. Il n'y a rien à ajouter. Il a tout fait. Et ce qui est grave encore, il est lui-même le garant de cette alliance. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé se mettre à la droite du Père. Quand le Père se lève, il en gloire. Jésus dit, Seigneur, regarde le sang. Mon Dieu. Quand le sang de Marsou veut se lever et crier, Jésus étouffe les sangs de l'âme. Est-ce que tu parles à quelqu'un? Lève tes deux mains. Rends grâce à Dieu pour t'avoir intronisé dans la nouvelle alliance. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Amen. Cette année, ils vont aller au collège. Ça va vite. Amen. Que le Seigneur accorde davantage l'intelligence et la sagesse. Élève ta main droite et pour Seigneur, nous te recommandons Glody ainsi que Fortuna en Dieu Saint-Humain. Le bénisse et qu'elle continue à grandir en statut et en sagesse. Que tu ouvres davantage leur corps, âme, esprit, que l'ennemi ne les touche pas. Seigneur, qu'elle continue à être intelligente et bien appliquée, Seigneur, à l'école, et qu'elle devienne des grandes personnes dans ce monde. Je bénis leur vie et nous te donnons des actions de grâce, Seigneur, pour une année de plus dans leur vie. Au nom de Jésus, ainsi nous avons prié. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous retournez à votre place. Acclamez le Seigneur. Nommé Alléluia, nous sommes à la fin de ce culte. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ce moment qui a été merveilleux. Tu nous as parlé sur la puissance de la nouvelle alliance que nous avons introduite. Seigneur, ce matin. Et nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui fais. Et tu l'as fait. Bénis ce peuple. Et que ce mois de mai soit inhumain. Un mois réellement de relèvement et de restauration pour tout un chacun. Seigneur, que ce soit un mois de sensibilité davantage spirituelle. Et que la miséricorde, la bonté de Dieu, Seigneur, ne quitte pas la vie de tout un chacun. Que vos corps, âme, esprit soient ouverts, scellés par le sang de Jésus.
conséquences, personne n'est touché là. Personne n'est Dieu à vos vies. Car le sang a coulé pour vous. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen.